vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Une Afrique qui gagne, c'est en réalité les Africains individuellement qui gagnent. Donc, il faut qu'on puisse avoir le réflexe de partager ce genre d'expérience là pour qu'il y ait de l'impact. Donc, je suis aujourd'hui avec une entrepreneur vraiment spéciale, très encouragée, franchement, qui est en la personne de Ndeye Ami Keita, c'est ça? Voilà, qui est la promotrice de l'association Moomin Helping. Moomin Helping, qui est une association pour la protection de la petite enfance. Voilà, donc bienvenue Ndeye Ami. Merci beaucoup Abdel, merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais te laisser, je vais demander, ma première question c'est qui est Ndeye Ami? Quel est ton parcours académique d'abord, avant de parler de Moomin Helping? Voilà. D'accord, bon. Je m'appelle Ndeye Ami Keita, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en master MBA stratégie et management des organisations au groupe IAM Dakar. Je suis la fondatrice et présidente de l'association Moomin Helping créée en septembre 2019. Et à côté, j'entreprends aussi, je fais du commerce en ligne avec ma propre boutique en ligne du marque KK Store. Pour mon parcours, bon, j'ai eu le bac à l'Institution Immaculée Conception de Dakar, ma licence en gestion des ressources humaines et actuellement en master stratégie et management des organisations. À l'IAM. À l'IAM, oui. Ok, super, c'est excellent. Et donc tu es toujours en train d'étudier, c'est ce que je comprends. Oui, je suis toujours en train d'étudier. Super. Et qu'est-ce qui te fait, à côté des études, te dire qu'il faut créer une association? Qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui crée le déclic pour la création de Moomin Helping? D'accord. Déjà, c'est un rêve d'enfant, je vais dire. Et depuis toute petite, j'avais toujours l'esprit de partage, l'esprit solidaire. Et au fur et à mesure de grandir, je développais ça autour de moi. Donc, avant ma licence en 2017, donc j'ai intégré le club humanitaire de l'IAM. Donc, dans la vie associative de l'école, il y a des clubs et un club qui œuvre pour le social. Ok. Avant la naissance de Moomin Helping? C'est avant la naissance de Moomin Helping. Ok, d'accord. En 2017. Donc, en 2017, oui, j'ai intégré ce club. Donc, le club humanitaire, je gérais tout ce qui est relations extérieures, partenariat, sponsoring et tout. Donc, jusqu'en 2019, après l'obtention de ma licence, donc, je me suis dit pourquoi pas créer ma propre association et pour permettre d'y être à fond. Okay. Donc, c'est ce qui m'a poussé à créer une association au service de la petite enfance. Donc, tu décides de t'investir dans la protection de la petite enfance, sachant que c'est une association à but non lucratif de par ta propre initiative. C'est excellent, sachant que tu es étudiant. Et comment tu finances le début de l'association? Bon, pour les moyens financiers, c'est un peu difficile, c'est très difficile même. Parce qu'au début, tu te lèves, tu dis que tu as une association, au début on ne te croit pas. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, ils font du social, mais ils font la quête et après on ne voit pas où passe l'argent. Tout à fait. Voilà, donc au début c'est très difficile, donc j'ai débuté avec mes propres moyens, avec l'équipe. Parfois, lorsqu'on a des activités, on fait des cotisations avec l'équipe. Et lorsqu'on a découvert récemment la plateforme de financement participatif de JAPSI de l'entreprise Intecco, donc on a commencé à faire des collectes en ligne pour plus faire connaître l'association, faire connaître nos activités et permettre aux personnes de bonne volonté de nous aider. Quelles sont les activités de l'association? Bon, pour les activités, pour une première, on fait des visites de structure. Donc, on a été à l'Empire des enfants pour faire des activités.
des ateliers de pâtisserie, un peu nous familiariser avec les enfants, échanger un peu avec eux, de ce qu'ils veulent faire, les sensibiliser surtout et aussi compatir parce que c'est vraiment difficile. C'est des orphelins? Oui, c'est des orphelins. Donc c'est vraiment difficile ils ne peuvent pas comprendre leur situation. Donc il faut que nous mettions à leur place, essayer d'échanger avec eux pour qu'on puisse compatir et leur montrer qu'il y a des aînés qui sont là et qui peuvent leur guider pour qu'ils puissent retrouver le bon chemin. Tout à fait. Effectivement, les enfants, c'est l'avenir du continent. C'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir du continent, mais l'enfant, c'est le en tout cas, c'est le véritable noyau de la du continent. En tout cas, vraiment, c'est excellent, c'est très bien. Et aujourd'hui, donc, vous collectez plus les fonds au travers de la plateforme de financement participatif de Diapsi, c'est ça? Oui. Très bien. Et quelles sont les activités aujourd'hui que vous avez déjà réalisées, ou en tout cas, ce que vous avez eu à faire comme événement, ou en tout cas comme activité pour avoir une visibilité? D'accord, donc on a commencé par faire une fête, un petit mardi gras au centre d'Ali Dabo. Donc c'était en 2020. Mais avec le coronavirus, on n'a pas pu réaliser d'autres activités. Bien vrai qu'on avait un plan d'action, mais on n'a pas pu réaliser plusieurs activités. Mais on a pu, durant le début de la pandémie, on faisait des collectes pour aller dans les daras, leur remettre de quoi manger. Parce que le début de la pandémie, c'était très difficile pour les enfants de la rue de trouver de quoi manger. Parce qu'on était presque, je vais dire, confinés. On ne sortait pas, le couvre-feu, c'était un peu difficile. Donc on s'est dit, pourquoi pas aider les daras. Donc on avait aidé presque 5 daras en leur donnant des kits alimentaires, du riz, de l'oignon, de l'huile, les détergents, les masques aussi, parce qu'on était en collaboration avec la maison de couture Cire. La maison de couture Cire. Donc c'est un jeune entrepreneur lui aussi qui a sa propre maison de couture. Et il avait l'initiative de nous faire plus de 1000 masques. Donc il était avec nous aussi sur le terrain en train de sensibiliser et aussi de remettre des kits aux dames. Donc après ça aussi, on était toujours dans le contexte de la pandémie à sensibiliser, à donner des masques. Et récemment, avec le Ramadan, nous avons pu distribuer le samedi passé, samedi 24, nous avons pu distribuer 3000 dogos au niveau de la grande mosquée de Dakar. 3000 dogos, oui. Au niveau de la grande mosquée de Dakar. Mais mis à part ça, on fait des visites de structure. Le plus, on fait des visites de structure, aller à la rencontre des enfants, un peu jouer avec eux, participer avec eux. Un environnement social plus joyeux, plus bien. Effectivement. Mis à part les débats qu'on fait avec eux, les ateliers de pâtisserie, bien des ateliers d'échange. Donc on est là-bas pour jouer, se divertir un peu. Et récemment, nous voulons mettre en place un programme d'éducation. Donc pour les enfants, pourquoi pas faire des visites mensuelles avec des entrepreneurs, des modèles d'entrepreneurs, un peu, pour qu'ils puissent avoir une référence, se référer sur un modèle, pour dire qu'eux aussi, ils peuvent réussir demain. Tout à fait. Vraiment, c'est excellent. Et Réussir au pays peut bien vous accompagner dans cela. Inch'Allah, on s'attend. C'est vraiment excellent. C'est très, très bien comme on dit, you need to have an impact on our community. On doit avoir de l'impact sur notre communauté, servir les autres avant de se servir soi-même. Et ça, c'est des causes nobles à soutenir. Il faut beaucoup plus d'initiatives comme ça. Encore une fois, quand on ne perd rien à donner, on y gagne tout à offrir au contraire. Et c'est vraiment à soutenir. Et aujourd'hui, par exemple, si on dit à la communauté de soutenir Momin Helping, comment la communauté peut soutenir l'association? Bon, déjà, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, donc du nom de Momin Helping, tout collé.
Donc, nous sommes très actifs là-bas. Mis à part ça aussi, je peux donner les coordonnées. Ok, on va mettre les contacts des pages Facebook et Instagram en dessous de la description de la vidéo. D'accord. Et vous recevez quoi comme accompagnement, comme soutien financier, matériel ou c'est divers? Bon, c'est divers. On reçoit des dons en nature comme des dons en numéraire. Okay. Même pour les matériels, pour les activités, on peut solliciter quelques structures qui peuvent nous fournir quelques matériels pour pouvoir faire notre activité. Ok. Et pour le soutien financier, vous avez un numéro ou Orange Money ou bien c'est via la plateforme? Comment ça se passe? Oui, nous avons un numéro Orange Money et Wave. Et aussi, on fait partager le lien de la cagnotte qu'on met en ligne sur Diapsi. D'accord. Donc, on va partager aussi le lien de la cagnotte en dessous dans la description de la vidéo. Donc ça, on touche le plus de personnes possible. Sachez que, comme on dit, il faut toujours soutenir ce genre de cause-là parce que seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin, d'accord? Et si on est 100, 200, 300, 500, 1000 personnes à soutenir une association pareille, même si c'est 1000 francs que chaque personne donne par mois, je dis 1000 francs, ça devient très très rapidement de gros chiffres. Donc on peut bien soutenir ce genre d'initiative. C'est des enfants qui vont grandir, qui peuvent demain être l'avenir, qui sont l'avenir de ce continent et qui peuvent être demain de très grands hommes. Et ce que tu viens de partager me fait penser à l'histoire d'un très grand acteur de cinéma qui est décédé il n'y a pas longtemps, Chadwick Boseman, Black Panther, voilà, exactement. Donc, Chadwick Boseman, dans les 10 conseils, je vais faire une vidéo dessus où j'en parlerai. Dans les 10 conseils, il a témoigné une fois. Il était à une conférence où on lui donnait l'Oscar. Et il était en fait dans la conférence, il y avait Denzel Washington, qui est le plus grand acteur d'Hollywood. Et c'est l'un des plus jeunes à avoir été à ce niveau-là. Et il dit qu'il va remercier une personne spécifiquement du fond de son cœur et à jamais éternellement, c'est Denzel Washington. Et Denzel, il dit qu'il est sûr que Denzel Washington ne sait même pas pourquoi il les remercie. Et il a dit que quand il était petit, à l'âge de 7-8 ans, ses parents ne pouvaient pas payer la scolarité. Il faisait partie d'un groupuscule d'enfants pour lesquels on ne pouvait pas payer la scolarité. Et que c'était dans un petit état méconnu. Et que Denzel Washington avait financé, versé de l'argent à l'école pour que le groupuscule d'enfants puisse rentrer à l'école, étudier et financer toutes les études de ce groupuscule d'enfants. Et il dit, 30 ans plus tard, vous avez formé ce très grand acteur-là que je suis. Vous avez contribué à ça et je vous en remercie. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir l'enfance. Il faut soutenir la jeunesse parce que c'est l'avenir de ce continent. Aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est vrai que paix à son âme, mais en très peu de temps, il a fait un impact énorme sur sa génération. Et je pense que tant qu'on commence à développer ce genre de mindset-là, qu'on arrête de regarder sur le court terme et qu'on regarde sur le long terme, c'est un long terme game. C'est un long terme game. On peut réussir en regardant devant. Et on n'a pas besoin de se tacler. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vraiment, merci beaucoup pour ta très belle initiative, Léa Mipieta. Et vraiment, merci d'être venu sur cette chaîne. Je vous en prie. Et peut-être quel est ton dernier mot de message que tu peux communiquer à la jeunesse? Aux gens qui ont envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu peux leur donner comme petit message? D'accord. Déjà, moi, je soutiens à 100% l'entrepreneuriat. Donc, bien vrai que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais je demande juste aux gens qui ont des projets de réaliser ces projets, de pouvoir créer des emplois et permettre aux autres aussi de pouvoir tirer les gens qui sont en bas. Donc, comme on a l'habitude de dire, nous qui sommes au sommet,
tendons la main aux gens qui sont en bas pour qu'eux aussi, lorsqu'ils viendront à notre niveau, qu'ils puissent tendre la main à ceux qui sont en bas, que ça soit une chaîne d'entraide. Donc, c'était mon dernier mot. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous et entreprenons tous ensemble. Et Inch'Allah, l'Afrique va se développer. Merci beaucoup pour ce mindset positif, ce message fort à la jeunesse. J'espère que le message de Ndeyami vous aura de l'impact sur vous, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le plus important, c'est que même si c'est une personne qui est touchée par son expérience, son parcours, les grands changements ne se sont pas faits par des majorités. Les grands changements se sont faits par des minorités. Il a suffi juste d'un seul individu âgé de moins de 25 ans, en la personne de Mark Zuckerberg, pour que 3 milliards de personnes utilisent WhatsApp, Facebook et Instagram. Donc, si une seule personne est touchée par ce message, ça suffit largement pour que ce continent-là réussisse. Et encore une fois, j'espère que ce message vous a touché et que ça vous aidera à atteindre vos objectifs, réussir au pays. C'est l'Afrique qui gagne et n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vraiment, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à partager à toutes les personnes qui peuvent être intéressées, que vous pensez qui peuvent être intéressées par ce message et à qui cela pourra servir à progresser davantage. Merci beaucoup. Merci encore Ndeyami. Merci à vous, Abel. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.